Bonjour, bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Et bien ce début de semaine, je voudrais qu'on réfléchisse profondément pour le renouvellement de notre intelligence afin que nous ne passions pas à côté de ce que le ciel nous réserve. Car dans tous les cas, écoute-moi très attentivement, le renouvellement de l'intelligence est la chose la plus importante qui devrait arriver aux croyants après la nouvelle naissance. Ça, car tel en pense, telle elle est. Et ta vie ne va jamais être au-dessus de la connaissance révélée que tu as de la vérité de la parole de Dieu. Romains 3, verset 23. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, ce qui a provoqué la privation de la gloire, c'est-à-dire de tout ce qui est honorable, de la richesse, de l'abondance, de la santé, de la paix, de la joie, c'est simplement parce que l'homme a péché. On est d'accord là-dessus. Cependant, la Bible dit, Jean 1, verset 29, Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est clair. Donc si aujourd'hui nous croyons que Jésus a fait verser son sang et qu'il nous a pardonné nos péchés, on est d'accord là-dessus. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Ça va aller au ciel. Mais cependant, nous devons aller plus loin. Pourquoi est-ce que Dieu pardonne nos péchés? Mais cependant, les conséquences du péché demeurent encore dans notre vie. C'est pas normal. Pourquoi avoir de la peine à croire que si Dieu nous a pardonné nos péchés, que la pauvreté devient illégale, la maladie devient illégale, la souffrance, la misère deviennent illégales, et que donc chaque enfant de Dieu a un droit légitime au bonheur. C'est tout à fait évident. Dieu ne peut pas t'avoir pardonné ton péché et te laisser les conséquences de ce péché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faille déjà au niveau de notre système de pensée que chacun d'entre nous s'approprie la vérité. Non, Dieu n'a pas renoncé à ton bien-être sur la terre. Non, le concept de la richesse, de l'épanouissement, de la victoire, ce sont des concepts divins. D'ailleurs, Dieu dit, mon petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. N'accepte pas les mensonges de la religion. Dieu n'a aucun problème avec le fait que tu sois béni, que tu sois épanoui, que tu sois en bonne santé, que tu aies de l'argent. Il n'a aucun problème avec ça, aucun. Eh bien, n'accepte pas ces mensonges qui te font croire que oui, si tu as de l'argent, tu ne vas plus adorer Dieu, tu ne vas plus prier. Si c'était ça, Dieu t'aurait créé pauvre. C'est le péché qui a provoqué la pauvreté. C'est le péché qui a mené dans ta vie la maladie. Donc s'il t'a restauré, c'est qu'il veut que tu vives le plan parfait qu'il a préconçu dès le départ. Au commencement, Adam dans le jardin d'Éden était riche, était intelligent, était fort, était sage, était puissant. Il a travaillé sans aucun problème parce qu'il était créé dans les conditions optimales. Je prie de tout mon cœur que par la puissance de Dieu, cet enseignement te permette, d'accepter que le mensonge dans ton système de pensée soit totalement éradiqué. 2, que tu décides, je dis bien que tu décides de saisir la parole de Dieu et de provoquer l'avènement des promesses légitimes que tu as en Christ dans ta vie, afin que ce soit la santé, que ce soit la prospérité, que ce soit la paix, l'élévation, que tu occupes la place qui est tienne. Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous régnions sur la terre. Je dis bien sur la terre. C'est cette terre aussi. Il est temps pour toi d'occuper ta place. Il dit, tu es la tête dans laquelle tu seras toujours en haut et jamais en bas. C'est la parole de Dieu. Arrêtez de lutter contre la vérité. On va dire, ouais, Wafo, il est toujours dans cette histoire de prospérité. Non, ça n'a rien à voir. C'est la parole de Dieu. D'ailleurs, personne ne peut, je dis personne ne peut accomplir la vision que Dieu lui a donnée dans la pauvreté. Dieu n'a jamais récompensé un homme en disant, bon, tu as été obéissant, tu as été sanctifié, tu deviens pauvre. C'est pas vrai. Donc, quand Dieu te récompense, il t'accorde sa richesse. Quand Dieu te bénit, il t'accorde sa richesse. Abraham, Isaac et Jacob étaient deux hommes riches. N'ayons pas peur du concept de la richesse. N'ayons pas peur des chiffres. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de n'importe quelle race. Aucun lion ne devient herbivore. C'est pas vrai. La grâce de Dieu est sur ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Démontre la royauté, démontre la sainteté dans l'abondance divine. Jean 10, 10. Écoute très bien, je termine avec ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je prophétise cette abondance dans ta vie au nom suprême de Jésus. Les sorciers de ton village vont eux-mêmes démissionner, t'attaquer. Je te garantis, la gloire est tellement grande que rien ne pourra empêcher. Crois maintenant et confesse après moi. Je reçois ma bénédiction. Je reçois ma bénédiction au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Les anges localisent. Et cette parole est ton partage si dans ton système de pensée, cela a changé. On s'est dit à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as pu ressentir, hein? Je parle vraiment avec une haine contre les mensonges farouches de l'enfer qui a inoculé le système de pensée de l'Église.
Il est temps que ça change. À la semaine prochaine. Ralofo. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.